Elle a empoisonné sa copine le jour de son mariage. Pas parce qu'elle s'était disputée, pas parce qu'elle l'avait trahi, non. Elle l'a fait par jalousie. Sally pensait avoir trouvé l'amour et préparé le plus beau jour de sa vie. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la main qui tenait sa robe allait aussi verser le poison dans son verre. Son témoin, sa sœur de cœur, celle qu'elle appelait Maï. Cette histoire est vraie. Elle s'est passée ici, en Afrique, et elle montre que parfois le vrai danger ne vient pas de loin, mais de celle qui te connaît le mieux. Sally et Maï sont nées à quelques rues d'écart, dans le quartier de Yopougon, à Abidjan. Elles grandissent dans la même école, partagent les mêmes cahiers, les mêmes jouets, les mêmes rêves. Dès l'âge de 8 ans, elles étaient inséparables. Maï, calme, timide, studieuse. Sally, extravertie, drôle, charismatique. Elles se complétaient. On les appelait les jumelles de sang. Quand j'aurai mon entreprise, tu seras ma partenaire. Quand je me marierai, tu seras ma témoin. Elles se promettaient tout, jusqu'à ce que la vie les sépare, intérieurement. À 24 ans, Sally rencontre Idriss, un jeune entrepreneur venu réparer son téléphone. Charmant, cultivé, croyant, Idriss est tout ce que Sally rêvait. Leur histoire devient virale sur TikTok. Des vidéos de cadeaux surprises, de dîners romantiques, de week-ends à Assini. Pendant ce temps, Maï est toujours célibataire, travaille dans une boutique de pagne, vit encore chez sa mère. Chaque vidéo de Sally est comme un coup de couteau invisible. Pourquoi pas moi ? Elle a déjà tout. Pourquoi elle aussi trouve l'amour parfait ? Mais Sally, naïve et heureuse, inclut toujours Maï. Tu seras ma témoin, hein ? C'est toi qui tiendras ma traîne. Je veux que tu fasses le discours à la réception. Maï sourit. Mais en dedans, le poison commence à naître. Le mariage est prévu pour décembre. Un grand événement avec plus de 400 invités en plein air, à la lagune. Maï gère tout. Du choix de la salle aux essayages de la robe. Mais chaque moment de joie partagée devient une torture silencieuse pour elle. Sally parle d'amour, Idriss parle de notre avenir, et tout le monde dit « Sally a tout réussi ». Une nuit, Maï regarde son reflet. Les larmes coulent, Maï. C'est toujours elle. Depuis qu'on est petite. Moi, je suis l'ombre. Elle est la lumière. Et maintenant, elle veut briller devant toute la ville. Maï commence à faire des recherches. Comment provoquer une intoxication légère ? Plantes toxiques traditionnelles en Afrique de l'Ouest. Dosage inoffensif mais efficace. Un jour, au marché de Treichville, elle achète une poudre à base de feuilles de néré fermentées, vendue discrètement par une vieille vendeuse. Tu veux lui donner la diarrhée ou la garder à l'hôpital ? Maï. Juste qu'elle ne sorte pas de son lit le jour de son mariage. 2 jours avant la cérémonie, Maï organise une soirée entre filles à la maison. Sally arrive joyeuse, radieuse. Tu m'as toujours soutenue, Maï. Je ne sais pas comment je ferais sans toi. Maï prépare du bissap frais, bien rouge, bien sucré. Mais dans le verre de Sally, elle ajoute quelques gouttes du poison. Le lendemain matin, Sally vomit dès le réveil. Elle pense d'abord à une fatigue ou un plat mal conservé. Mais la situation empire. Fièvre intense, diarrhée incontrôlable, douleurs abdominales aiguës. Elle est hospitalisée à Cocody d'urgence. Médecin, c'est une intoxication volontaire. Elle a consommé une substance végétale peu commune. Idriss est dévasté. Le mariage est annulé. Les invités reçoivent des appels de dernière minute. Maï, elle, poste un message sur WhatsApp. Force à ma Sally, Dieu ne dort pas. Mais les langues commencent à se délier. Une voisine raconte avoir vu Maï au marché, parler avec une vieille vendeuse qui soigne les jalousies. Une cousine de Maï voit les recherches sur son téléphone.
Sally, affaiblie mais lucide, se souvient que Maï l'a beaucoup poussé à boire ce soir-là. Sally, Maï, c'est toi? Idriss commence à faire ses propres recherches. Il découvre que Maï a effacé tous ses messages de la veille. Le choc est total. Convoquée par la police, Maï nie tout. Mais face aux preuves, elle finit par avouer. Maï, je voulais juste qu'elle reste au lit ce jour-là. Qu'elle rate ce jour parfait. Je voulais qu'elle sente ce que ça fait, d'être invisible. Sally pleure. Pas pour elle-même, pour la perte d'une sœur qu'elle croyait éternelle. Sally, je t'aurais tout donné. Tu n'avais qu'à me dire que tu souffrais. Maï est placée en garde à vue. Le quartier est bouleversé. Tout le monde parle de cette histoire. Sally met des mois à se relever. Elle coupe tout lien avec Maï. Elle fait une thérapie, quitte les réseaux, recommence à zéro. 1 an plus tard, elle se marie discrètement à Grand Bassam avec seulement 30 personnes. Pas de strass, pas de grande robe, juste de l'amour sincère. Toutes les jalousies ne tuent pas, mais elles empoisonnent. Cette histoire n'est pas une fiction. Elle est inspirée de faits réels. La vraie trahison ne vient pas de loin. Elle vient de ceux qui te regardent avec un sourire, pendant qu'ils te détruisent de l'intérieur. Soyez vigilants. Même une sœur peut être une ennemie silencieuse.